French savoir-faire, c'est-à-dire le savoir-faire des métiers français, a en France une réputation internationale extraordinaire, mais en France, on s'en désintéresse trop. La France peut avoir une analyse historique de ses savoir-faire qui sont liés d'abord à ses découvertes. L'automobile, l'aviation, de grandes technologies, y compris numériques, sont nées sur le sol français. Elles sont restées finalement. L'expertise sur les mines, les matériaux et aujourd'hui les terres rares, elle est en France. L'agriculture, qui est une des puissances de l'économie française, en tout cas c'est très affaibli mais elle reste encore forte, a mené finalement à la gastronomie pour la partie la plus exceptionnelle de ce qu'est la France, mais aussi à une industrie agroalimentaire créative, innovante, rattachée aux enjeux de l'agriculture. La distribution, c'est-à-dire l'invention du commerce, c'est aussi de grande échelle, qui est en crise aujourd'hui avec Internet et qui se réinvente. Vous verrez qu'il y a là des savoir-faire qui s'exportent. La compréhension de nos savoir-faire, c'est la connaissance de notre histoire scientifique, notre histoire technologique, notre histoire naturelle et, j'allais dire, agreste. Hein, notre histoire industrielle et donc notre histoire économique. Par exemple, sait-on que la puissance de la France dans le verre, la bouteille, les glaces, les vitres, les vitraux, tout ça est né de la manufacture des glaces qui un jour a été implantée, je crois que c'était au XVIIe siècle, à Saint-Gobain, qui est devenue la manufacture de Saint-Gobain. Toute cette histoire est réelle. Les frères Peugeot ou Renault, qui ont inventé, il y a eu beaucoup d'autres créateurs d'automobiles qui ont inventé l'automobile, c'est pas pour rien que Renault-Nissan, avec une alliance japonaise, est le numéro 1 mondial en nombre de véhicules produits dans le monde. 11 millions de véhicules dans le monde par an. C'est pas rien. L'aéronautique, bien sûr, il y a eu Charles Lindbergh, mais il y a eu aussi toute l'épopée de la traversée de la Manche, Blériot, et tout cela. Et finalement, Airbus, c'est l'héritage de cette tradition, à la fois de pionnier, d'inventeur, qui nous rattache à Jules Verne et la littérature fantastique, jusqu'à une culture de vouloir franchir les frontières, aller au-delà, toujours chercher le meilleur. La France a cette tradition en elle et elle ne la perdra pas avant très longtemps. Donc elle doit la cultiver, la faire connaître, l'analyser, la comprendre et puis la célébrer aussi. Un entrepreneur, c'est quelqu'un de curieux, qui s'intéresse à la société, à ses évolutions, qui connaît à la fois ses problèmes, ses verrous, ses difficultés, et qui cherche à les résoudre, à les franchir. L'entreprise n'a pas d'autre mission que de résoudre des problèmes de son temps. Sinon, elle ne trouvera pas de clients. Donc un entrepreneur qui se désintéresse de la société, qui ne la connaît pas, qui veut l'ignorer, qui prétend inventer des produits en chambre, perdra finalement toute la force de mobilisation, à la fois de gens, d'équipes pour l'aider à produire, et de clients pour l'aider à consommer. Donc un entrepreneur est quelqu'un qui cherche des solutions à des problèmes. C'est finalement la même chose qu'un responsable politique. L'IPAG s'intéresse à l'économie réelle, pas seulement à l'économie financière ou à la superficie du marketing et des marques, même si on a besoin de finances, de marques et de marketing. Elle s'intéresse à l'économie réelle, c'est-à-dire à la réalité de ce qu'est le capital et le travail unis pour produire, les processus de production, la fabrication en série de biens ou de services. Donc elle s'intéresse à l'économie réelle, donc elle s'intéresse évidemment à la France, parce qu'elle a une ambition aussi d'enracinement dans ce qu'est notre histoire et notre géographie. Finalement, quoi de plus naturel? Donc sa légitimité est totale. J'ai été très fier d'animer la chaire du Made in France l'année dernière. La France a besoin d'optimisme
et de cette espèce d'état d'esprit constructif et positif qui doit concerner ses réussites passées, présentes et à venir. Donc je suis très heureux que l'IPAG ait décidé de mettre à l'ordre du jour de ses enseignements ce travail de réhabilitation, de connaissance, de partage, d'analyse et de compréhension de ce que sont nos savoir-faire les meilleurs qui font le rayonnement et la réputation de la France dans le monde.